la fin de mai-juin 1952, avec donc maintenant le tour de juillet-août 1952. Alors, en évolution, pas d'évolution notable. En Scandinavie, toujours le jeu partisan norvégien, qui n'a pas bougé. Les forces, navales sont plutôt bien réparties. On va voir ici. Toujours capable de faire énormément de kilos pour les soviétiques. C'est fini de Londres, la poche d'Harwich est terminée également. Et c'est fini également pour l'Irlande du Nord. Il ne reste plus que cette ligne de défense qui part de Hull, occupée jusque Liverpool. Et une poche qui a été créée là, par les soviétiques. Il faut s'attendre à une grosse partie d'invasion des soviétiques pour pouvoir essayer de déverrouiller, parce que le front là est bien bloqué. La ligne est bien bloquée, donc il va falloir que les soviétiques la contournent par des invasions. On voit que les Anglais et les Américains ont bloqué la tête de pont du Nord et ont occupé toutes les villes anglaises dans le cas éventuellement d'un débarquement. Beaucoup de garnisons sont arrivées. Il y a quand même 2 partisans en France. Beaucoup de garnisons sont arrivées. On va voir que ça va continuer. Ici, les forces conséquentes. Et là, un gros effort qui a été fait en mai-juin, un très gros effort allié, qui a réussi à totalement bloquer, enfin en tout cas pris une ligne qui va de toute la frontière portugaise face à l'attaque soviétique, qui s'est retrouvée bien embêtée. Point extrêmement important, Gibraltar est occupée. Elle a été envahie. Et donc maintenant, la Méditerranée est totalement sous les mains des communistes. Et ça va avoir un lien, puisqu'on avait dit qu'à partir du moment où la RCA, enfin, à partir du moment où le Portugal et Gibraltar sont pris, toute l'Europe est prise en fait par les communistes. Et là va arriver la RCA, c'est-à-dire un partisan tous les tours, à l'endroit où on veut. Donc ça va être très conséquent en termes de grosse résistance. Donc il va falloir beaucoup de garnisons, c'est certain. Quel que soit le niveau de garnison, il y aura un partisan qui va arriver. Donc vraiment, on va vite se retrouver, les soldats vont vite se retrouver en très ennuyés. Et il va y avoir en contrepartie l'indépendance, ou en tout cas l'autonomie de tous les pays africains. Ça veut dire que là, les Américains n'auront plus à aller en Tunisie, ne pourront plus aller en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, sauf si elle les aura mis dans son escarcelle pour le compliquer. Pour l'instant, elle ne fait que produire, il risque très peu de points politiques. Alors, en Égypte, ça a évolué. On a vu quand même qu'il y a eu un recul soviétique arabe face aux alliés. Les alliés n'ont qu'un seul but, c'est très clairement de réouvrir la mer Rouge, parce que sinon, effectivement, Malte et tous ces pays vont être en très grand danger, enfin toutes ces îles et toutes ces possessions anglaises vont être en très grand danger, car elles ne seront plus ravitaillées du tout. Il n'y aura plus logiquement que la Libye par lequel pourrait passer un ravitaillement depuis Malte pour faire le contour, pour faire jusqu'à l'Afrique et Londres ou Washington. Sauf qu'on va considérer au fur et à mesure que tous ces pays ne seront plus alliés. Donc là, il va y avoir un grand danger pour les îles et pour les forces anglaises présentes. Et aussi alliées, présentes en Libye, parce que quand même, si elles n'arrivent pas à se maintenir, il y a quand même des grosses forces qui sont plus ravitaillées, donc il va falloir trouver une solution pour elles. Donc un choix peut-être de partir, c'est possible, d'Égypte, de partir de Libye vers les pays africains. C'est tout à fait probable, mais ça sera très coûteux et très long. Pareil en Arabie Saoudite, on l'a vu ici, en Arabie Saoudite recule soviétique volontairement pour essayer de retrouver une ligne un peu cohérente, parce qu'entre les cartes c'est quand même compliqué. Donc recul soviétique en Arabie Saoudite. Ensuite, pas d'évolution, c'est mal.
par les Alliés. Là, il y a une progression communiste soviétique sur les villes de Chine volontairement parce qu'elles ne s'occupent que cela à la Chine nationaliste, à savoir, on va essayer de vous le montrer. Ici. La ligne est là. Voilà. Carte là. Deux villes sans ressources. Les ressources, elles sont à Hainan et à Formose. Donc pour l'instant, avec cette ligne, donc toute la ligne qu'on vient de voir de 4, tout autour est complètement encerclée. Donc, clairement, elle va s'éliminer au fur et à mesure, elle va vraiment être détruite bientôt. D'où l'intérêt d'avoir toutes ces villes pour que les Chinois nationalistes se passent. Il faut savoir que zéro production pour les Chinois nationalistes. Donc des Américains, des Alliés qui sont un peu présents mais qui ne savent pas trop où ils vont avancer et voient clairement avec inquiétude la fin de la Chine nationaliste s'approche, mais pas forcément immédiatement. Malaisie, le Laos, le Siam n'est toujours pas revendiqué par les soviétiques qui volontairement ne l'acquittent pas parce qu'ils le voient comme extrêmement bien en danger tout autour. Ils préfèrent le conserver immeuble. Et là, on voit une présence à la les Chinois nationalistes ont fait énormément d'efforts navals pour le mois de juillet. Et juste And when your back's against